Yo les stars, comment ça va vous? Moi ça va super. On se retrouve pour un update lecture. Donc, j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous parler de ce que j'ai lu, justement. Donc, on commence tout de suite avec le seul livre que j'ai lu ce mois-ci, Noblesse oblige de Mewen Alix, aux éditions Slalom. Qu'est-ce que c'était chouette! J'ai mis 5 étoiles sur Goodreads, et franchement il les mérite. C'est une dystopie. Déjà, j'adore les dystopies. Donc, oui, c'est une dystopie où la Révolution française n'a pas fonctionné, et du coup, on se retrouve à notre époque, avec le roi Louis XXI. Donc déjà, le contexte est hyper cool, parce que on réunit l'ancienne époque, ils ont tous des belles robes, des beaux trucs et tout. Et le côté tout... la technologie qu'on a aujourd'hui, donc ils ont des téléphones, ils ont des caméras pour filmer justement, parce que on suit Gabrielle, qui est une jeune roturière mais anti-royaliste, qui se retrouve à être sélectionnée pour une émission de télé, une émission de télé-réalité en fait, où ils sélectionnent des jeunes roturières de sang pur, il me semble que c'est comme ça qu'ils disent, pour être présentée et mariée dans les meilleurs cas euh, à des jeunes nobles. Et donc tout ça sous forme de télé-réalité. Et celles qui ne finissent pas mariées à la fin de l'émission finissent dans un couvent. Donc voilà. Et Gabrielle, du coup, n'est pas hyper emballée d'aller là-bas. Mais il voit une occasion pour elle d'espionner au cœur du truc pour trouver des scandales suite à la mort de l'ancienne gagnante, entre guillemets, celle que tout le monde aimait. Elle est morte dans des conditions assez troublantes et elle veut essayer de chercher pourquoi elle est décédée et trouver des infos du coup pour incriminer la couronne et faire en sorte que la monarchie cesse. Voilà. J'espère que vous serez indulgents avec moi parce que j'ai du mal à raconter les histoires. Je me dis que ça, c'est un super exercice du coup pour m'aider à être un peu plus cohérente dans mes propos. Voilà. Donc, j'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé très très bien. Au début, c'est assez léger, je trouve, comme lecture. On suit juste Gabrielle qui essaie de démanteler un petit mystère. Et plus on avance dans le truc, plus ça devient sombre et angoissant et les personnages, on se méfie de tout le monde, enfin, l'auteur n'hésite pas à faire mourir les personnages. Et j'ai trouvé ça, à la fois ça m'a fait mal un peu au cœur, parce que je m'y attendais pas. Mais justement, c'est ça qui est bien, je m'y attendais pas. C'est imprévisible comme lecture, et on s'attend pas à ce qui se passe. Et on s'attend pas à autant de violence dans ce monde-là. Mais en même temps, on est un peu préparé, donc c'est assez... Ouais, c'était assez spécial comme mood dans lequel on est dans la lecture, mais qu'est-ce que ça se lit vite, qu'est-ce que c'est intéressant, et qu'est-ce que je veux la suite. La fin, mais Gabrielle, incroyable. Donc ouais, j'attends la suite avec impatience. Donc après, on passe au manga. Manga, j'en ai lu un peu plus ce mois-ci. Donc, j'ai lu en scan le tome 6 de Awaru Ride, parce que je me suis refait l'animé, et du coup j'ai continué là où ça s'arrête à peu près, donc tome 6. Et j'aime beaucoup Awaru Ride, mais c'est tome 6, c'est l'arrivée de Narumi. Quelle angoisse ce personnage. Vraiment, je peux pas la voir. Donc c'est pas le meilleur tome, mais bon, c'est plaisant à lire. Je vous en dis pas plus parce que du coup j'ai pas très envie de vous spoiler. Allez voir l'animé,
Lisez Our Ride, ça vaut le coup. Ensuite, de la même auteure, j'ai lu le tome... Attendez, ça c'est le tome 7 il me semble. Oui, voilà. Et ça c'est le tome 8 de Love Beloved, Live Be Left. Qu'est-ce que j'aime ça, comment c'est trop mignon. Ça pour le coup, c'est pas trop prise de tête, c'est hyper mignon. Surtout Yuna et Ryo, qui sont adorables. Mais du coup, je peux pas trop vous en dire... Parce que c'est le tome 7 et tome 8, quoi, mais... Oh, mais... C'est une dose de bonheur, ce manga, vraiment. C'est hyper agréable à lire, c'est trop mignon. On a envie d'être à leur place, quoi. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Nine Peaks. Très cool, franchement. Hyper sympa, c'est un peu la relève de Tokyo Revenger. Mais en plus adulte et en plus sérieux, entre guillemets, oui. Même les dessins sont vachement plus... Le style de dessin est vachement plus mature, je trouve. En même temps, c'est du seinen, donc ça m'étonne pas. Ouais, c'est vachement chouette, mais par contre, je pense que je vais attendre que plusieurs tomes sortent pour me les faire tous d'un coup plutôt. Parce que c'est le genre de manga qui a pas mal de personnages, pas mal d'intrigues. Et j'ai lu le tome 1 quand il est sorti, et du coup le tome 2 après, mais il y a quelques mois de pause entre les deux, et du coup j'ai eu un peu de mal à suivre. Donc ouais, je pense que je vais attendre que quelques tomes sortent avant de lire la suite. Mais franchement, je vous conseille, c'est très cool. Et pour finir, j'ai lu l'intégrale de Is the Beast. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Is the Beast sans vous spoiler? Déjà, c'est une romance, bon, j'aime pas trop ce genre de romance, mais c'est une romance entre demi-frères, demi-sœurs. Enfin, les parents se remarient, du coup, ils se retrouvent frères et sœurs, mais ils n'ont aucun lien de sang. Du coup, ça crée... Enfin, c'est souvent le même genre d'histoire dans cette trope-là. C'est... Que vont dire les gens mais non, mais on peut pas être ensemble, mais en fait, j'ai envie d'être avec toi, mais encore une fois, que vont dire les gens, que vont dire nos parents, machin. Donc, c'était un peu long, mais l'histoire est sympa. J'ai bien aimé l'héroïne. Le love interest un peu moins, parce que je trouvais qu'il... C'est bien le fait qu'il montre qu'il est amoureux, j'ai trouvé ça cool, mais il force un peu à certains endroits et je l'ai trouvé un peu lourd du coup. Donc ouais, pas top, pas très convaincue. Quoi d'autre? J'ai bien aimé le dénouement, j'ai aimé les réactions, mais je vais pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler du coup. Et... Ah oui, aussi, en plus du Love Interest, il y a 2 rivaux. Et j'ai trouvé que c'était un peu lourd le fait qu'il y en ait 2. Il y en a un en trop, je pense. Un triangle amoureux, ça aurait été largement suffisant, là, du coup... Carré amoureux, ça se dit pas. Enfin, je sais pas, est-ce que ça se dit? J'ai trouvé ça un peu lourd à la lecture. Mais ils sont mignons, quoi, mais... Il y en a un en trop, enfin, ils servent pas à grand-chose, je trouve. Le premier sert à quelque chose. Et sert à l'histoire. Le deuxième, il aurait pas été là, ça aurait rien changé à l'histoire, quoi. Enfin, il est mignon, son histoire est cool, mais il sert à rien. Je suis désolée. Enfin, voilà. Alors, est-ce qu'on peut quand même terminer sur une note positive? Ce serait chouette. Les dessins sont cool. Enfin, c'est un shoujo, quoi. Les dessins sont type shoujo. Mais c'est agréable à regarder. On va dire ça. Voilà. Ouais, non, pas emballé. Enfin, quand on lit, on est dedans, c'est cool. J'ai terminé jusqu'au bout, donc c'est bien que j'ai bien aimé. Mais
c'est pas le meilleur shoujo que j'ai lu de tous les temps, quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette update lecture vous aura plu, que ça vous aura aidé à chercher peut-être de nouvelles lectures, et que mon avis vous aura intéressé, j'espère. Sur ce, je m'en vais tourner une pile à lire du mois de février, du coup. Donc je vous dis ciao ciao, et à dans quelques jours normalement pour la nouvelle vidéo.